Bonjour, bienvenue en Pays Catalan, ici Jean-Michel Martinez, journal catalan pour TV4. Je me suis rendu à la gare parce que j'ai entendu parler qu'un train, le train de la high-tech, est en train de partir en direction de Barcelone et Madrid. Alors j'ai vu le maire de Perpignan qui est ici, M. Jean-Marc Pilot. Bonjour, vous prenez le train aussi? Oui, la French Tech, hein. Donc ça commence par être la French Tech, ça finira avec la high-tech. Oui, c'est une idée de mon directeur Laurent Goz, qui est le vice-président de la CCI, mais aussi vice-président, ne l'oublions pas, de la communauté urbaine et président de l'agence de développement économique. Il a toutes les casquettes pour organiser un événement comme ça. Voilà, qui a d'abord la compétence, qu'il est lui-même chef d'entreprise, et ensuite on va entraîner jusqu'à Barcelone et jusqu'à Madrid des chefs d'entreprise catalans dans les domaines notamment des startups, dans les domaines de l'innovation. Et donc ma présence est pour accompagner ces chefs d'entreprise, parler avec eux. Donc là vous avez choisi le train justement pour être à l'écoute, vous n'êtes pas dérangé dans un train, c'est un vase clos. Oui, dans un train on va pouvoir en toute sécurité partager avec les chefs d'entreprise, et puis c'est aussi un caractère convivial, c'est aussi un signe de lien social, parce que parler avec les chefs d'entreprise ensemble dans un train, ça a un caractère ludique, plus sympathique que les recevoir dans mon bureau ou aller dans leurs entreprises. Je fais les deux aussi. C'est la première fois que ça se fait comme ça? C'est la première fois. Nous avions déjà décidé d'aller à Las Vegas pour la French Tech. Nous avons été identifiés comme étant une ville susceptible d'être très en avance sur tous les sujets du numérique. Très bien. Mais justement, Laurent Goz est à côté de nous. Je vois des élus, de la CCI. En fait, voilà, on a Monsieur Laurent Goz, bonjour, on vient de parler de vous avec le maire de Perpignan. Donc, c'est vous qui avez organisé ce train. On l'a organisé à la Chambre de commerce, comme on fait beaucoup de choses ensemble. D'accord, ben oui, Bernard Fourcade à côté, bonjour. Bonjour. Donc, ça y est, c'est le départ pour 2 jours. Dans quelques minutes. Et pour une journée, pour une grosse journée. L'idée, c'est de pouvoir mobiliser l'écosystème de Perpignan. De pouvoir également faire participer l'écosystème de notre grande région. On a changé de région il y a 1 an, et il faut que Perpignan soit un acteur de cette grande région, il soit un élément moteur. Et donc on va prendre le train dans quelques minutes, on va aller à Barcelone, où on est reçu par la French Tech de Barcelone. On va échanger, on va présenter nos entreprises, ils vont présenter les leurs. L'idée, c'est de faire de l'échange, de faire un écosystème qui soit pas uniquement perpignanais, mais qui soit sur ce grand sud Europe. Et puis l'ambassadeur de France en Espagne sera là pour remettre les prix à nos côtés et faire voir que Perpignan peut exister dans ce réseau de grandes villes, plus grandes que nous, mais nous, on est les plus petits de la bande, mais il faut qu'on soit les plus malins et les plus agiles. C'est ce que j'allais dire. Des fois, quand on est plus petit, on est plus rapide et plus malin. Bernard Fourcade aussi, vous montez dans le train. Absolument. Au-delà de la communication, c'est une opération aussi de notoriété. Je crois que c'est important, c'est de faire savoir que dans ce département, on s'occupe du numérique et on est à la pointe au niveau du numérique. C'est important que ça soit reconnu. Il y avait eu Las Vegas, il y a ce French Tech, il y a cet ensemble qui permettra de consolider cet écosystème. Alors j'ai aussi Romain Gros qui est là. Alors Romain Gros, vous êtes en train de terminer votre campagne, donc vous serez là de toute façon, parce que vous êtes un grand chef d'entreprise ici dans le département. J'aurais toujours été là, quel que soit le résultat de l'élection, quelle que soit la campagne. Pourquoi? Parce que je crois en cette économie, premier point. Je me suis toujours battu pour cette économie. Je suis venu là aussi pour soutenir mon ami Laurent Goz, qui est un grand président de l'agence de développement économique, et mon ami Bernard Fourcade, le président de la Chambre de commerce et industrie. Pourquoi? Parce que je me suis toujours impliqué dans l'économie. Vous savez, j'ai porté sur les fonds baptismaux cette agence de développement économique, qui est aujourd'hui reprise par Laurent de main de maître. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est pour l'intérêt général. Aujourd'hui, la French Tech, c'est l'illustration du dynamisme, de la modernité de notre pays, de notre France. Mais c'est aussi une opportunité pour notre territoire, ce Roussillon, d'aller se développer. Et la troisième raison pour laquelle je suis ici, c'est ce que fait Laurent, illustre parfaitement ce qu'il faut faire en économie. Chasser un meute et aller, quels que soient les clivages politiques, de métiers, de secteurs, de corporatisme, aller chercher les marchés, aider nos entreprises à se développer à l'export et ailleurs que sur ce territoire. J'ai Emmanuel Cern, le président du prix Alfred Sauvy notamment. Vous êtes ici en tant que chef d'entreprise. Bon, de toute façon, vous êtes sur tous les coups, les startups, vous, puisque d'ailleurs vous les cherchez avec votre prix Alfred Sauvy. Bonjour, je suis ici en tant que business angel. D'accord. Je suis là pour accompagner les startups et puis aussi pour représenter le prix Alfred Sauvy et trouver le gagnant, le lauréat du prix Alfred Sauvy 2017 qui sera décerné au mois de décembre. Le train va arriver là, ça y est, vous êtes parti donc jusqu'à Madrid. Et donc le train va arriver et on est ravis de faire partie de ce projet. Je crois qu'il y a une centaine de personnes, il y a une vingtaine de startups, il y a une quinzaine d'investisseurs, il y a
beaucoup de monde qui se bouge pour rattacher Perpignan à Barcelone et Madrid et au sud de l'Europe. Et donc ça, je pense que c'est un très beau projet.